Donc merci Erwan d'être là. Donc comme je te l'ai expliqué juste avant, l'objectif il est simplement de discuter donc de la manière dont tu perçois l'intelligence artificielle. Donc je vais te laisser te présenter et ensuite tu vas me parler de la façon dont tu perçois l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'elle représente pour toi et la manière dont elle intervient pour toi dans ta vie et qu'elle pourrait intervenir dans le futur, donc pour tout le monde. Bonjour, donc comme Cécile l'a dit, je m'appelle Erwan. J'ai eu un BTS en conception et réalisation de systèmes automatiques. Donc j'ai déjà pas mal utilisé l'IA pendant ce BTS. Ok. Et donc pour moi, l'IA, c'est un sujet qui est vraiment compliqué parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Ok. Plus de mauvaises choses selon moi, mais quand même pas mal. Ok. Est-ce que tu peux approfondir du coup sur les mauvaises choses et après on verra les bonnes choses? Ouais. Bah déjà pour moi, c'est pas du tout assez encadré, il n'y a pas du tout assez de lois. Oui, oui. Quand je vais par exemple sur Instagram ou d'autres réseaux, je vois souvent beaucoup de vidéos d'IA qui sont, pour beaucoup, on le voit que c'est de l'IA. Pour certaines, c'est plus c'est compliqué. difficile à différencier. Et c'est dans les commentaires que des fois moi aussi je m'en rends compte. Ouais. Toi aussi? Ouais, souvent je le vois, et quand je le vois pas, j'ai un doute, je regarde les commentaires et souvent c'est marqué, il y en a plein. Et sauf que pour moi, il devrait y avoir beaucoup plus de lois qui encadrent ça, parce que déjà des lois pour déjà interdire, je pense, au grand public les vidéos comme ça, parce que on peut pas savoir si c'est vrai, si c'est faux, de qui ça vient. Oui, oui. Par exemple, là j'ai vu, il y a un YouTuber, Thibaut InShape, qui a autorisé sa communauté à faire des vidéos d'IA avec sa tête. Et sauf que c'est complètement parti, ils ont fait des vidéos, des trucs racistes avec sa tête, oui, des oui. trucs, c'est là le danger aussi, c'est aujourd'hui. Pas de soucis, tu peux continuer, y a pas de souci. Donc tu me disais sur Thibaut InShape le danger, etc., que c'était là le danger contrairement aux règles, etc. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus encadré que ça. Oui. Et puis aussi, beaucoup plus de sensibilisation auprès des jeunes et de toutes les générations finalement. Ouais, parce que déjà, ne pas autoriser déjà ce qu'il a fait, après autoriser c'est pas ça. C'est pas grave. Je sais plus, moi. Je réfléchis là-dessus, mais je sais pas par où partir en fait après. Et donc ensuite, il y a un autre problème aussi que qu'engendre l'IA, du coup, c'est les fake news. Du coup, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant avec Thibaut InShape. On peut pas savoir, c'est pareil, si une info est réelle. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai plus d'exemples en tête là, mais beaucoup de choses des fois qu'on disait sur quelqu'un qu'en fait complètement faux. Créé par l'IA, des vidéos, même des vidéos sur un président, même Macron. Voilà, on arrive à faire parler des gens. Il y a une IA d'ailleurs aussi, ça s'appelle Sora. Ok. Elle est très poussée pour ça, sur les images, sur la régénération d'images, de vidéos. Beaucoup plus que Gemini même, je crois. Ok, parce que moi j'avais déjà vu, désolée de t'avoir coupé, des IA qui arrivaient quand on prend une photo de quelqu'un, à la faire vivre. C'était souvent pour les personnes qui étaient décédées pour aider des personnes, mais j'avais jamais vu, je connaissais pas du tout cette IA. Si tu peux m'en parler un peu plus. C'est une IA, pour l'instant elle n'est pas autorisée en France, il me semble que c'est aux États-Unis. Il faut un VPN si on veut l'utiliser. Et c'est une IA qui est très puissante pour ça, surtout pour la génération d'images et de vidéos. Et on arrive à faire vivre des personnes qui sont mortes. J'ai vu des vidéos de Michael Jackson super bien faites, on n'arrive pas à voir que c'est quasiment pas à voir que c'est de l'IA. Mais ce qui est bien avec cette IA là, c'est qu'au moins sur toutes les vidéos IA, il y a marqué Sora quelque part sur la vidéo. Donc ça, on arrive à le voir. Ça, c'est pas plus mal. Et est-ce que tu sais si, par exemple, dans certaines IA, tu sais, il y a un petit abonnement et en fait, ça enlève le fait qu'on voit que c'est une IA. Tu sais pas si celle-ci... Je sais pas, mais je crois pas que non soit. Ok, et c'est pas plus mal pour éviter les fakes, etc. Ouais, ça c'est bien. Après, il y a des gens qui arrivent à l'enlever des fois, mais oui. En général, les gens non. Il y a toujours des gens qui arrivent à contourner dans tous les cas. Tout à l'heure, tu me parlais des bienfaits de l'IA pour toi. Et est-ce que tu peux m'en parler, comment il te sert à toi au quotidien en même temps et comment il t'aide ou il t'aide pas au quotidien? Oui, et l'IA, déjà, comme j'ai un BTS en automatisme, je m'en suis beaucoup servi, comme j'avais dit, pendant mon BTS. Que
Que ça soit pour des questions, des fois repréciser ce qu'a dit un professeur ou m'aider à lire une notice des fois qui est un peu compliquée. Un peu comme une aide en fait. Ouais, un outil pour m'aider, pour me faciliter les choses. Ou même par exemple, parce que mon BTS, le BTS dans lequel j'étais, on était beaucoup, énormément axé sur l'autonomie. On n'allait pas tout le temps demander aux professeurs, etc. D'accord. Et même nos professeurs, ils nous conseillaient d'aller voir sur ChatGPT, des fois lui demander, se renseigner nous-mêmes en tout cas, peu importe l'outil. Pour votre vie future, peut-être aussi que vous pouvez pas toujours demander à des personnes. Oui. C'est ça en fait, c'est nous entraîner à l'autonomie. Et l'IA, elle m'a beaucoup aidé pour ce BTS-là. D'accord. Beaucoup de conversations que j'ai créées avec ChatGPT, j'ai souvent utilisé ChatGPT. Et ça. Ça a été un grand aide pour toi, pour tes études, etc. En dehors des études, il t'a aidé ou pas? En dehors des études, oui. Je lui demande souvent des questions. Il est très bon en maths, il est très bon pour beaucoup de choses. Il y a des choses, il est un peu moins bon. Par exemple, j'ai voulu lui demander de montrer en image des modifications sur ma voiture. Il n'a pas su trop bien le faire. Par contre, tout ce qui est lui demander des questions, des fois préciser quelque chose sur un article que j'ai vu, ou lui demander si une information est vraie, ça il le fait vraiment bien. Par contre, il faut être vraiment très précis dans ce qu'on lui dit parce que sinon il comprend rien et c'est là que... Et la limite en fait. Ouais, pas vraiment limite, mais c'est là que les gens... c'est pour ça que les gens souvent disent... que l'IA, non, ChatGPT, c'est pas une source fiable, etc. Parce qu'ils savent pas l'utiliser en général. ChatGPT, il faut et d'autres IA aussi, il faut énormément préciser, expliquer le contexte, expliquer tous les détails. Donc en fait, tu me dis que si ChatGPT, on lui explique pas le contexte, exactement ce qu'on veut, et tous les outils qu'il peut utiliser, si imaginons tu lui dis par exemple comme tu as dit pour ta voiture tout à l'heure, bien le modèle de la voiture, etc., le contexte, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il peut te donner une réponse très précise. Par contre, si tu laisses un peu avec juste une question et que tu laisses divaguer, là c'est à ce moment-là qu'il va être plus compliqué, qu'il va avoir plus de problèmes entre guillemets à te répondre, et c'est là que les gens vont dire il est bête, il comprend rien, etc. Alors que pour toi, l'IA, s'il est bien dirigé, et en fait il fait ce qu'on lui demande. C'est bien ça? En général, oui. Il y a quelques fois, des fois, il se trompe. Ça peut arriver. Mais en général, oui. Je vais dire un truc, j'ai oublié. Il n'y a pas de souci. Donc tout à l'heure, on parlait des limites et des problèmes liés à l'IA. Donc tu m'as parlé des règles, etc. Est-ce que tu en vois d'autres limites, etc. Les limites, après, il y a beaucoup d'IA, elles ont énormément de limites dans ce qu'elles peuvent faire. Par exemple, la génération d'images, ChatGPT, il faut payer un abonnement. Il a quand même, la plupart des IA ont quand même une façon d'utiliser gratuitement. Je perds le mot. Pas de souci. Tu peux le dire avec un autre mot ou essayer d'expliquer avec d'autres mots. Donc, vas-y. Donc, oui, la plupart des IA ont un plan gratuit, même si pour beaucoup d'IA, ce plan il permet quand même de faire beaucoup de choses. ChatGPT, je sais plus combien la limitation d'images elle est par jour, mais on peut faire quand même pas mal de génération d'images. Après, il faut payer. Et puis, Est-ce que du coup, pour toi, c'est ennuyant en fait de payer ou tu trouves ça normal et normal d'un côté, j'ai envie de dire oui, parce que c'est quand même une entreprise qui a des employés, il faut bien qu'ils aient de l'argent. Après, c'est un outil qui se rapproche pas mal pour moi de Google, un peu comme un moteur de recherche, tu lui poses des questions. La seule différence avec un moteur de recherche, c'est qu'un moteur de recherche, c'est mot-clé par mot-clé, alors que l'IA, il faut vraiment lui mettre une phrase, sinon on ne comprend rien. Mais pour la plupart, on peut quand même faire pas mal de choses avec le plan gratuit. Et donc là, tu me disais la différence entre un moteur de recherche et l'IA. Est-ce que pour toi, en fait, les moteurs de recherche sont encore plus puissants que l'IA ou maintenant vraiment l'IA est vraiment plus puissante? Et qu'est-ce que l'IA en fait peut engendrer avec sa puissance, que tu trouves ou non?
plus puissant, je saurais pas dire. Par contre, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. On peut les utiliser ensemble en fait. Oui. Ces deux outils, l'IA pour moi, même s'il y a quand même des sources fiables, en général, quand on lui explique bien, faut quand même aller à côté chercher les informations, quand même vérifier les informations qu'il nous donne. Et pour moi, l'IA, il nous aiguille vers un raisonnement ou une information, comment trouver l'information, où il nous la donne, mais il faut toujours vérifier quand même. Donc les deux, pour moi, c'est deux choses différentes. Je ne saurais pas dire si l'un est plus puissant que l'autre, mais... Et complémentaire, tu penses? Complémentaire, oui, ça, je cherchais comme mot. Oui, d'accord. Donc dans le futur, tu vois comment l'avenir en fait avec l'IA? Tu penses que il sera plus... on va essayer de le mettre à l'écart et qu'il sera vraiment intégré dans nos vies? Dans le futur, je pense que l'IA déjà sera de plus en plus présente, c'est sûr, parce que de toute façon, ça devient de plus en plus puissant. Mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de lois et on va pouvoir apprendre à vivre avec. Quoi. Je pense que beaucoup plus de lois, beaucoup plus de sensibilisation, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et c'est important d'ailleurs, il faut des lois, parce que là, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ça. Oui. Il n'y a plus aucun contrôle sur l'IA. Oui, c'est de pire en pire parce que du coup, l'IA en fait, elle s'est un peu démocratisée ces derniers temps et du coup, les personnes l'utilisent, donc comme tu as dit, à des fins pas forcément bonnes, alors que je pense que l'IA à la base, c'était pas fait pour faire ce genre de choses, c'était surtout pour aider l'humanité. Je pense que c'est ce que tu penses. C'est un outil, c'est une aide. Voilà. Mais après, il y a toujours des gens qui l'utilisent à des mauvaises fins. C'est pour ça qu'aussi, maintenant, on n'a plus aucun contrôle, quasiment plus de contrôle sur notre image si on met des vidéos de nous sur Internet, puisque tout le monde peut prendre... Et pour toi, le fait de ne plus avoir réellement de contrôle, ça te fait quoi? Tu perçois quoi là-dedans? J'ai pas compris la question. Quand en fait là tu disais que tu n'avais plus réellement de contrôle sur l'IA, etc., sur tout ce qu'on voit actuellement, ça te fait peur? Ça te met dans quelle posture en fait? Peur, il y a toujours un côté de peur un peu, oui, un peu comme tout le monde un peu je pense. On ne sait jamais de toute façon, comme je disais juste avant, notre image, comment l'utiliser ou ce qu'on donne comme information ou quoi à l'IA. Après, j'ai pas plus peur que ça, puisque je pense que, comme je l'ai dit avant, de toute façon, on va apprendre à vivre avec, il y aura des lois, ça va être beaucoup plus encadré, beaucoup plus sensibilisation, donc pas vraiment peur pour l'avenir sur l'IA. Après, je pense que oui, ça va prendre beaucoup plus de place dans nos vies, il y aura des métiers qui vont peut-être être remplacés, d'autres qui vont être créés avec ça. L'IA pour moi remplacera jamais l'être humain, il y aura toujours besoin d'humains. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi en fait pourquoi l'IA ne remplacera jamais l'être humain? Dans quelle manière tu vois ça? De quel côté tu vois ça, etc. Parce qu'il y en a qui le pensent, il y en a qui ne le pensent pas du coup comme toi et j'aimerais bien voir ta vision des choses sur ça. Parce que pour moi l'IA déjà premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. Oui. Donc ça peut pas remplacer un humain. Ok. Et dans beaucoup de travail, on voit, il y a toujours besoin d'un humain, ne serait-ce que pour le contact en humain, voir quelqu'un. Après, même s'il y a certains métiers qui seront remplacés par l'IA, il y en aura toujours d'autres qui seront créés. Et je pense pas qu'il y aura, ça sera vraiment remplacé comme ça. Donc si je reformule bien, tu vois plus l'IA comme une aide à l'humain que quelque chose qui va complètement remplacer l'humain et qu'en fait on se retrouvera tous entourés d'IA et pas de réels humains, plus d'IA. C'est comme ça que tu perçois les choses. Tu auras une aide, oui. Oui, plus une aide que quelque chose qui nous remplacera totalement. Une assistance pour même plus tard, pour les personnes âgées, des fois. Oui. Après, ça remplacera pas le côté, les personnes âgées qui sont un peu isolées, seules. Bon, ça peut pas aider, c'est pas le contact, oui. Mais pour ce qui est les aider à se déplacer, des fois, toutes les choses pour lesquelles elles peuvent avoir besoin chez elles. C'est vrai que l'IA a beaucoup aidé dans la société. Est-ce que tu as quelques exemples ou quelque chose qui t'ont marqué en fait que l'IA a pu aider dans certains domaines, dans certains secteurs ou pas du tout? Je sais pas si tu vois. Pas de souvenir là. Je sais que j'ai déjà vu des articles là-dessus, mais j'ai pas de souvenir de sujet précis là. Oui, pas de souci. Donc en fait, si je résume, donc pour toi en fait, l'IA c'est vraiment une aide, un outil pour les humains. Elle a des avantages, comme elle peut t'aider en fait dans ta vie de tous les jours, comme dans tes études, comme en fait dans ton métier, dans les métiers qu'on fait.
mais ça a des limites. Et pour le moment, ces limites-là, elles sont pas très bien encadrées par des lois, etc. Et t'espères en fait que dans le futur, il y ait des lois, etc. pour réellement encadrer l'IA et que ça parte pas en fait à la dérive et que les gens ne l'abusent pas, n'en abusent pas et n'utilisent pas ça en fait à des fins plus malsaines, etc. Qu'en fait l'IA qui a été créée pour que ce soit quelque chose de bon. Oui, c'est ça, oui. Pour moi, l'IA, en fait, pour l'instant, c'est une bonne chose, l'IA. Pour moi, c'est un bon potentiel, en fait. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à améliorer, c'est sûr. Oui. Tout ce que j'ai dit juste avant, tout ce qui est sécurité, etc. Dans le futur, par contre, oui, je pense que ce sera beaucoup mieux. On vivra avec au quotidien. D'accord. Et je te remercie beaucoup donc, pour tout ce que tu m'as dit. Et puis voilà. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.